Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant les cancers pour le mois de juillet 2021. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Vous gardez bien sûr votre bon sens et puis votre libre arbitre. Les cartes donnent des messages, des indications, mais c'est toujours vous qui décidez. Allez, nous commençons avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Nous avons la force, la papesse et également l'étoile, que du féminin. Avec la force, on vous parle peut-être ici de mi-juillet à mi-août, on vous parle peut-être du lion. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire preuve de force mentale, qu'il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Donc ne pas vous laisser marcher sur les pieds, faire preuve de force mentale, finalement une main de fer dans un gant de velours. D'accord ? Avec la papesse, on vous dit, en plus de faire preuve de force mentale, de également vous écouter. Écoutez votre intuition. Vous savez à l'intérieur de vous en fait. D'accord ? Et avec l'étoile, on vous dit d'être serein, de garder confiance parce que vous êtes guidé. Donc, soit vous êtes exactement à la place où vous devriez être, soit vous allez trouver votre place. Dans tous les cas, vous êtes guidé, donc soyez serein. L'étoile, c'est également mettre des projets en terre, les arroser chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits. D'accord ? Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Et derrière, vous avez le soleil. Donc ça, c'est très positif. C'est l'amour, c'est la joie, c'est le lien. Et l'amoureux, donc ça, c'est un choix. On va s'arrêter là. L'amoureux, c'est un choix à faire peut-être par rapport à l'amour, en tout cas par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. La première carte correspond à l'amour, bien sûr. Donc on vous parle ici d'une relation amoureuse, de beaucoup d'amour. Alors, on vous dit que vous avez un petit peu des tracas, un petit peu du souci avec les souris. Alors, à propos de quoi ? On vous dit qu'il faut éclaircir finalement la situation. Donc, la situation par rapport à un amour, par rapport à un projet qui vous tient à cœur si on est dans l'émotionnel. Là. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Que ça va prendre un petit peu de temps, qu'il faut être patient peut-être, pour retrouver le nord. D'accord ? Pour l'instant, a priori, vous êtes un peu déboussolé. Alors, on nous parle soit de maison, soit de bâtiment en fait, donc l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous travaillez. On peut nous parler ici également de solitude ou encore d'éveil, d'accord, de chemin pour vous élever. Alors on nous dit que là c'est une période propice avec la carte du trèfle, c'est une période de chance, il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités. On nous dit qu'il y a peut-être un souci par rapport à la reliance, à faire du lien par rapport à quelqu'un, puisqu'en fait c'est ça qui vous pose problème. Alors, et on nous parle pourtant d'engagement là. Donc si c'est émotionnel et que c'est par exemple en rapport avec le travail, on nous dit ici qu'il va peut-être y avoir un contrat, d'accord ? Si c'est par rapport à un nouveau hobby, à une nouvelle passion, on vous dit que là vous allez vous engager sur quelque chose. Mais que ça vous pose des soucis et que vous êtes en train d'analyser la situation. Vous avancez à petits pas a priori. Alors, vous cherchez votre ancrage. Vous cherchez à être stable, à être ancré. Vous avez également envie d'ailleurs. Donc, peut-être qu'ici, on nous parle d'un déménagement par rapport à l'amour. Peut-être changer de maison, du coup, vu que c'est à côté. On nous dit également peut-être que vous avez envie de voyage. Si c'est professionnel, peut-être que ce sont des déplacements professionnels. On nous dit que vous allez récolter ce que vous semez, ce que vous avez semé. Et on nous dit de faire preuve avec les chouettes de sagesse. Alors, il faut faire preuve de sagesse et donc éclaircir une situation qui, pour l'instant, vous tracasse un peu. Alors, on dit que ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez trouver votre stabilité, vous allez retrouver le nord. Là, c'est une période de chance, donc vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. On nous parle ici peut-être de voyage, peut-être de déplacement professionnel, peut-être d'envie d'ailleurs dans tous les cas, peut-être de déménager, d'accord ? On nous parle d'une histoire d'amour ou alors de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est émotionnel, et on vous dit que vous cherchez à faire du lien, d'accord ? Alors, regardons en dos de deck. En dos de deck, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à passer un coup de balai sur le passé, peut-être, donc à changer votre façon d'agir et de réagir, vos vieux schémas finalement, vos schémas répétitifs. Là, on peut nous parler également de conflits, on peut nous parler de votre flamme jumelle avec le 11, de votre âme sœur, de votre moitié, c'est une possibilité.
Alors effectivement, derrière, nous avons l'homme. Donc là, c'est un personnage. Nous sommes dans une guidance générale. Donc vous transposez le genre. Vous prenez le sexe qui vous sied. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Donc pour certains, on nous parle ici d'un couple, de la personne de votre cœur. On nous dit que pour l'instant, vous avez l'impression que la situation est inextricable. Vous êtes à l'intérieur d'un labyrinthe, vous ne savez pas comment en sortir, vous ne savez pas comment agir. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à discuter, qu'il va y avoir des conversations sur ce mois, il faut en parler. Et peut-être pour retrouver votre stabilité, des fondations qui sont solides, on vous parle peut-être là de votre entourage proche, des personnes avec qui vous vivez, ou alors de vos amis. Et on vous annonce du changement, il y a du changement qui arrive, et des choses qui vont être révélées. Bon. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, on nous parle ici vraiment d'une histoire d'amour, avec peut-être un déménagement, peut-être quelqu'un qui n'est pas tout proche, d'accord? En tout cas, on nous parle d'un engagement, et on nous dit que vous récoltez, que c'est une période de chance, d'accord? Mais il y a peut-être des choix à faire là. Pour d'autres, si c'est par rapport au travail, on vous dit également que vous allez récolter, qu'il va y avoir un engagement et que vous allez trouver le nord, que vous allez vous ancrer, d'accord? Donc c'est plutôt positif. Regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 9 d'épée. Donc ça signifie, cette carte, finalement, qu'il y a une période très difficile là que vous avez vécue, mais qui est en train de se terminer, d'accord? C'est le début de la fin. Soit elle est terminée, soit elle est en train de se terminer avec le 9. En tout cas, il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance, d'accord? Mais avec le 9, cette période se termine. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Vous avez de nouveau la grande prêtresse, comme vous l'aviez déjà ici. Donc, on vous dit de faire preuve d'intuition, on vous dit de vous écouter, d'accord? Avec la grande prêtresse, on est relié au subtil, donc on peut aussi nous parler ici de clairvoyance, de clairaudience, de médiumnité, peut-être de cartes, etc. Avec le 2 de coupe, on nous parle d'amour, d'accord? Donc là, c'est le grand amour. Donc, on vous dit de croire en votre intuition par rapport à cet amour. Si c'est d'un point de vue émotionnel, on nous parle de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, avec le 2 de coupe. D'accord? Avec le roi d'épée, on vous dit qu'il faut analyser la situation. Alors, 2 façons de voir cette carte. Soit, justement, vous êtes beaucoup trop analytique, soit, au contraire, vous ne l'êtes pas assez, et du coup, vous êtes trop dans l'émotion, trop dans l'intuition. D'accord? Le roi d'épée, bon, déjà, il se protège. L'épée permet d'être tranchant, c'est une protection égotique, finalement. Donc, le roi d'épée se protège, mais surtout, il ordonne les idées. Il est très analytique, il n'est pas plongé dans les émotions. Il va observer tous les faits, tous les détails, et il ordonne. Donc, c'est le mental. Si on est dans le travail, on peut nous parler de votre patron, d'accord? On peut nous parler d'un juge ou d'un avocat. En tout cas, là, lui, il est cérébral, d'accord? Prenons tout de suite les cartes du Light Seers Tarot pour avoir plus de messages. Alors, sur l'impératrice, on nous dit, avec la reine de denier, qu'il faut vous remettre au centre de votre vie, qu'il faut vous occuper de vous, en fait, vous occuper de votre corps, de votre esprit, prendre soin de vous. Et on nous dit également, avec le 9 de bâton, que vous avez érigé finalement une barrière. Vous voyez, cette femme, elle reste derrière. Donc, elle analyse la situation, elle planifie, elle organise, elle fomente, elle réfléchit, elle imagine, mais elle ne bouge pas. D'accord? Donc, écoutez-vous, faites preuve d'intuition, occupez-vous de vous. Pour l'instant, vous ne bougez pas, vous vous protégez. Par rapport à ce 2 de coupe, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication là sur ce mois, que la communication fuse. On peut nous parler également de synchronicité, de messages de l'univers. Et avec le roi de bâton, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Là, c'est la force tranquille. Mais le roi de bâton, il entreprend, il décide, il a confiance et il passe à l'action. D'accord? Donc, il est passionné, il est dynamique, il sait ce qu'il veut, il sait convaincre. Il sait où il va, il sait pourquoi, il connaît ses atouts. D'accord? Donc, reprenez votre pouvoir par rapport à cette question, soit d'amour, cette relation amoureuse, soit par rapport à ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Il va y avoir de la communication sur ce mois, en tout cas des messages de l'univers, la synchronicité. Donc, il faut
essayez de les comprendre, hein, de les voir et de les comprendre. Sur le roi d'épée, on vous dit de vous rendre justice, d'accord? Donc on nous parle peut-être ici de la justice des hommes. Dans tous les cas, on vous dit de vous remettre une fois de plus au centre de votre vie. Peut-être d'avoir la force, hein, que nous avions ici, avoir la force de couper, de trancher, de faire un choix, d'accord? En tout cas, il faut vous remettre vous au centre de votre vie. Il faut vous faire justice à vous-même, hein. Et on nous dit également que la roue tourne. Avec la roue, arcane majeur, hein, second arcane majeur après la grande prêtresse, pardon. On vous dit ici que le destin est en route, hein, finalement. D'accord, que les choses vont changer. Mais pour ce faire, il faut analyser la situation, vous protéger, peut-être être capable de couper, de trancher, en tout cas vous faire justice. Et la roue tourne. D'accord? Vers quoi tout cela va-t-il? On nous parle ici avec l'impératrice, arcane majeur, de créativité. Donc on nous parle soit de mettre au monde un nouveau projet, soit effectivement d'enfanter. Et avec le 3 de bâton, on vous dit là que vous allez trouver une nouvelle idée pour avancer. Vous voyez, cette personne regarde l'horizon en fait, hein. Attend la bonne vague finalement pour se jeter à l'eau, pour passer à l'action. Alors, avec le page de coupe, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur, hein, il faut trouver la voix du cœur, là. Vous voyez, il y a plein d'imagination, il y a plein d'envie, mais en fait, le page, il hésite. Il ne sait jamais s'il faut y aller ou pas. D'accord? Donc là, on vous dit peut-être d'écouter votre cœur, hein, pour réussir à réaliser votre projet. C'est aussi ça, pouvoir donner une nouvelle chance, hein, à quelqu'un. Est-ce qu'on donne une nouvelle chance? Ah, j'avais pas vu les cartes. Oula, on en a beaucoup. Ben, je vais les prendre, hein. Elles ont tourné. Donc, le page de coupe, je reviens dessus. Là, on nous dit que peut-être vous hésitez à donner une nouvelle chance, hein. Alors, se faire pardonner ou pas, faire un premier pas ou pas, c'est également une possibilité. Mais dans tous les cas, c'est écouter la voix de votre cœur. Et on vous dit que là, il y a une renaissance, c'est la fin de quelque chose, d'accord? C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Sur ce 3 de bâton, on vous dit que... On vous dit qu'effectivement, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Donc là, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes en train de réfléchir. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous ouvrir avec le 6 de denier. C'est partager ça, c'est la loi de l'abondance. On donne pour recevoir. Donc en fait, on s'ouvre pour recevoir, hein. Et on vous reparle d'amour là. D'accord, avec le 2 de coupe. Donc c'est soit si c'est un projet, c'est vraiment allez-y parce que c'est ce qui vous correspond, hein, c'est peut-être votre mission de vie. D'accord? Et si c'est par rapport à un amour, eh ben, on vous dit, hein, que là vous réfléchissez, vous attendez la bonne vague, hein, vous êtes en train de peser le pour et le contre, mais en fait avec la loi de l'abondance, il faut donner pour recevoir. Et on vous dit, là il y a beaucoup d'amour derrière. D'accord? Dans la vie sentimentale, on vous dit qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui vous a déçu. Avec le 8 de coupe, vous voyez, cette femme, elle se tourne. Elle est tournée, elle est loin de la situation, finalement. Elle tourne le dos à la situation. Elle est plongée vers la lune, parce que la lune, c'est l'introspection, c'est l'émotion. C'est aussi une situation qui est floue, qui n'est pas claire, qui n'a pas permis de faire la lumière. Donc, on dit que là, a priori, vous tournez le dos à une situation. On nous dit que pourtant, avec le 2 de denier, vous avez des doutes. Vous êtes en train de jongler. Vous voyez, cette femme, elle ne sait pas quoi faire. Alors, vous avez exactement la même carte ici dans le professionnel, hein. Alors, 2 cartes, 3, là on prend, hein. Donc, on nous dit que vous avez effectivement tourné le dos à la situation, à quelque chose de chaotique ou quelqu'un de chaotique. Vous êtes monté dans la barque et vous arrivez de l'autre côté. Donc, il y a une évolution dans les idées, d'accord ? Mais vous avez effectivement tourné le dos. On vous dit que maintenant, il y a le feu qui revient. Avec le cavalier de bâton, c'est la joie, c'est l'explosion, c'est l'envie, c'est la passion qui renaît. C'est aussi, là, peut-être parler. C'est une communication d'amour, c'est faire une déclaration qui est sincère. D'accord, il y a beaucoup de cartes, mais je prends, hein. Donc là, on est sur l'amour, hein. Donc, on nous dit que peut-être vous avez tourné le dos à une situation, que vous doutez, vous êtes en train de jongler, vous ne savez pas quoi faire. Pourtant, vous avez effectivement tourné le dos, vous avez évolué dans les pensées, et là, il y a le feu qui revient. On vous parle
de l'impératrice. Donc ça veut dire qu'il y a de la créativité qui est là, que vous avez envie de nouvelles choses, qu'il y a des projets qui vont être actés, qui sont en tout cas dans les pensées, d'accord? Et on vous dit que pour l'instant, soit la situation, elle stagne, donc en fait c'est immobile, hein, et donc vous êtes en train de l'analyser finalement sous tous ces angles pour essayer de trouver une solution, soit que vous vous êtes sacrifié, hein, d'accord? Par rapport au travail, vie professionnelle, on a également le 2 de denier. Donc vous voyez sur cette carte, on voit bien que la femme est en train de jongler. Elle ne sait pas quoi faire, il y a un choix à faire en fait. Et on nous parle là du grand amour. Donc vu qu'on est dans la vie professionnelle, c'est l'harmonie, c'est la stabilité, c'est ce vers quoi vous tendez finalement, hein, que tout se passe bien. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Avec l'As de coupe, on vous dit d'avoir confiance, hein, dans quelque chose de nouveau, peut-être dans une relation qui vous plonge dans l'émotion, hein. Mais là, on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Donc, a priori, par rapport au travail, vous vous posez des questions, hein, vous jonglez, vous ne savez pas. Ça, c'est ce vers quoi vous tendez. Vous voulez l'harmonie finalement, vous voulez que tout soit parfait, hein. Vous voulez vous sentir bien. Que ça corresponde finalement à votre cœur et à votre esprit, hein. Et là, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, je pense que vous n'êtes pas dans le travail qui vous convient et qu'en fait, il y a peut-être une mission de vie à suivre. Il faut peut-être écouter votre cœur. Vous êtes peut-être dans un travail qui est simplement matériel, qui ne vous apporte pas assez de nourriture d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue épanouissement personnel, d'accord? Et d'ailleurs, dans votre vie intérieure, nous avons l'ermite. Donc, l'ermite correspond à la Vierge. L'ermite, c'est également, finalement, rentrer à l'intérieur de soi, ne pas hésiter à réfléchir, encore réfléchir, rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, trouver vos propres réponses. Et donc ça, c'est avec la grande prêtresse que vous allez y arriver, hein. C'est en écoutant votre intuition. Avec le roi de coupe, on vous dit que vous êtes capable de gérer vos émotions. Le roi de coupe, il ne se laisse pas déborder. Donc, vous rentrez à l'intérieur de vous, vous cherchez vos réponses sans vous laisser déborder par l'émotion. Et vous passez à l'action, vous vous jetez à l'eau. Avec le fou, on vous dit de vous détacher d'une situation ou d'une personne. Dans tous les cas, on vous dit d'y aller, d'avancer. Vous voyez, cette femme, elle se retient là pour l'instant, mais elle va soit sauter, soit passer de l'autre côté. Alors certes, il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filet. Mais là, on vous disait quand même que vous aviez le soleil, hein, et l'étoile, d'avoir confiance, d'accord? Peut-être par rapport à l'amour, il faut faire un choix, mais que ce soit par rapport à l'amour ou que ce soit par rapport à de l'émotionnel, à ce qui vous tient à cœur, il y a a priori un choix à faire pour vous. Pour faire ce choix, on vous dit qu'il faut vous écouter, qu'il faut faire preuve d'intuition, il faut également faire preuve de force, hein. Et on a vu plusieurs fois que peut-être vous vous sacrifiez, finalement, avec le pendu, que dans tous les cas, il faut vous rendre justice avec la justice. On vous dit aussi que la roue tourne, d'accord? Et vous aviez la fin d'un cycle avec le 13, hein, l'arcane sans nom, la mort, d'accord? Alors, le conseil que l'on vous donne, c'est quoi? Waouh, les amoureux. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur. Là, il y a un choix à faire, hein. Donc, si c'est par rapport à l'amour, il y a un choix. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben voilà, il y a des opportunités qui se présentent à vous, hein. Donc, d'un point de vue amoureux, bien sûr, mais ça peut être par rapport à de l'émotionnel, hein, d'accord? Ça peut être aussi au travail. On vous dit qu'il faut faire un choix parce que vous avez une nouvelle opportunité. Vous avez envie de créer une nouvelle prestation ou de suivre un nouveau chemin, hein. C'est ça. Et on vous dit qu'il va falloir faire le choix, là. Donc, l'amoureux, vous l'aviez déjà ici, hein. Bon, mais derrière, vous avez le soleil, hein, donc c'est pour le meilleur dans tous les cas. Il faut faire ce fameux choix et ça sera pour le meilleur. Et on nous dit qu'il y a une situation qui a été très compliquée. Vous aviez le 9 tout à l'heure, hein, d'épée, maintenant vous avez le 10. Cette situation a été compliquée, vous avez beaucoup souffert. Mais maintenant avec le 10, il faut vous tourner résolument vers le futur et surtout vers le soleil. Et il faut arrêter d'y repenser, il ne faut pas ruminer. Le 10, c'est souvent quand on a vécu donc une période difficile et qu'on y revient en pensée sans arrêt. On est sans arrêt en train de ruminer en fait, hein. On est dans le mental. Dans ce cas-là, on ne vit pas dans l'ici et le maintenant. Puisqu'en fait, on ne profite pas de la vie, on est toujours en train de réfléchir à ce qui s'est passé. Donc ça, on vous dit, tournez le dos à ça, arrêtez, allez vers le futur, d'accord? Il y a plein de choses qui se présentent à vous, il va falloir faire un choix, il y a des opportunités, et dans tous les cas, vous allez vers le soleil. Alors jetez-vous à l'eau, hein. Avec le fou, on vous dit, allez-y, hein. Il y a beaucoup d'amour, là. Je vous propose de réaliser une coupe avec l'améthyste love. Juste pour avoir une idée, hein, de toute façon, je referai un tirage
d'un point de vue émotionnel et sentimental du 15 juillet au 15 août, donc qui sortira mi-juillet. Alors regardons quand même, on nous parle encore d'une période de chance, d'opportunité, on vous dit qu'il faut oser. On nous parle également de quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager. Alors, derrière quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager, on vous dit qu'il faut prendre une décision, et qu'il va y avoir une transformation, il y a du renouveau, d'accord? Il y a un changement qui arrive là. On vous dit que vous mettez peut-être la relation sur pause, d'accord? Bon, ça c'est pour certains d'entre vous. De l'autre côté, on vous dit que c'est une période de chance, donc il faut vous écouter, il faut voir par rapport à la lune, d'accord? Il faut être à l'écoute de vous, peut-être faire donc ce fameux choix ici. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici d'un triangle amoureux, d'accord? Et on nous parle d'une séparation. On nous dit attention aux addictions, donc aux dépendances malsaines, aux liens affectifs, etc. Donc là, on vous dit c'est peut-être la période de chance, c'est peut-être le moment pour couper, d'accord? S'il y a une relation en triangulaire, également si vous êtes avec quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager, finalement. On vous dit c'est le moment de se séparer, c'est peut-être le moment de prendre la décision avec votre âme, de vous écouter, de faire preuve d'intuition, pour aller vers le renouveau, d'accord? Il faut peut-être mettre sur pause. Ok, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. Prenons un message des murmures de guérison pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Sensibilité, ça correspond bien au cancer, ça. Donc, on vous dit qu'il faut peut-être remettre un peu votre carapace. Là, il ne faut pas être vampirisé par les pensées des autres, finalement, l'énergie des autres. Donc, de vous protéger, de bien vous ancrer, peut-être d'utiliser des huiles essentielles pour vous protéger, mettre sur votre aura, notamment l'épinette noire, fonctionne très bien. Voilà, on vous dit que vous êtes très sensible, bon c'est le propre du cancer, mais on vous dit de faire attention, d'accord? Et prenons un message avec les animaux divins. Vous avez le singe de Chine. Le singe représente l'arrogance et la fierté, ainsi que le désir d'acquérir des dons magiques et surnaturels plutôt que la réalisation de soi. Il représente aussi le manque de contrôle de ses émotions. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période où vos émotions sont débridées. Aussi, peut-être recherchez-vous les expériences surnaturelles dans votre pratique spirituelle, au lieu de vous focaliser sur le fond. Bon, je vous laisse méditer sur ces deux messages. Donc, ne pas vous laisser vampiriser et puis vous focaliser peut-être plus sur le fond. Je vous remercie de me suivre, d'être toujours plus nombreux, de vos likes, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. C'est très constructif pour moi parce que ça prend beaucoup de temps de faire ces vidéos. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite de passer un joli mois, d'être serein et d'avoir confiance parce que là vous n'avez que des belles cartes entre la force, l'intuition, la protection. Bon, un choix à faire certes, mais le soleil, le soleil. Donc passez un joli mois. Bon anniversaire pour ceux d'entre vous qui êtes nés à cette période. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!